trouves des idées pour tes vidéos? Quelles études tu as fait pour en arriver là? Comment as-tu fait pour être connu? Quel âge a Hugo? Tu gagnes combien par mois avec YouTube? Est-ce que c'est dur d'être sur YouTube? Comment es-tu devenue youtubeuse? Vous avez été nombreux à me poser plein de questions parce que c'est vrai que le métier de youtubeur questionne, intrigue et aussi passionne. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai écrit le livre « Comment je suis devenue youtubeuse ». C'est un partage d'expériences aux éditions Albin Michel que vous pouvez vous procurer en librairie partout et également sur internet, sur les sites de la Fnac, de Citre, Amazon si vous avez Amazon Prime et puis en hypermarché, Auchan, Carrefour. Ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'on ne devient pas influenceur en claquant des doigts. Parce que ça veut dire qu'il suffirait de faire ça. Vous imaginez que ça, c'est du fantasme. D'autres pensent encore qu'il suffit de sortir son téléphone portable pour devenir riche et connu. Vous voyez, en se filmant comme ça. Alors essayons. Regardez. Merci. Merci. En vrai, il ne se passe pas grand-chose. Non, parce que pour bosser sur les réseaux sociaux, il faut beaucoup travailler. Regardez à quoi ressemblent mes journées. Je remercie d'ailleurs énormément Céline Charlès qui a fait les illustrations de mon livre, qui est blogueuse, maman et également donc illustratrice de talent, parce qu'elle a su vraiment montrer à l'image, avec des dessins, des émotions fortes de mon livre. Donc oui, quand on est sur YouTube, il faut une endurance de travail de malade, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose d'encore plus important. Comprendre quel est votre chemin, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et pour cela, moi, je vous ai raconté mon histoire depuis ma tendre enfance jusqu'à la création de ma chaîne YouTube. Et j'avais 31 ans, donc il y a eu pas mal de parcours. Mais l'objectif, c'est que vous preniez conscience qu'il n'y a pas de parcours prédestiné, prédéfini. Il n'y a pas de parcours parfait non plus. Vous savez, j'étais pas une bonne élève à l'école. Je me suis pris des claques dans la vie, vous ne pouvez pas savoir. J'ai mis du temps à savoir vraiment ce que je voulais faire et ce qui me rendait heureuse. Et ça, je l'explique dans mon livre, en détail. J'espère vraiment que mon histoire pourra inspirer beaucoup de monde, beaucoup d'entre vous peut-être, et vous donnera envie de vous battre pour votre projet, d'aller jusqu'au bout, de ne rien lâcher. Il ne faut jamais baisser les bras. Des déceptions, vous en aurez. Des trahisons, des moments de doute, des peurs, des moments de sentiments d'échec. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences dans la vie. Mais pour vous dire que tout ça, moi j'en ai eu, j'en ai écumé, je peux vous dire que j'aurais pu baisser les bras des millions de fois. Mais je ne l'ai pas fait. Et je ne regrette pas du tout aujourd'hui parce que je vous ai, vous, en train de me regarder, j'ai plus d'1 million d'abonnés. Et j'ai aussi écrit un superbe livre, j'ai eu cette chance-là de le faire avec Albin Michel. Je vous lis juste la 4e de couverture, si vous ne l'avez pas vu en librairie. Voici un conte de fées des temps modernes. Pas de Cendrillon ici, mais Angie, une jeune maman influenceuse qui fait le buzz avec ses vidéos hilarantes sur le web. Pour tout carrosse, une petite caméra qui vous emmène au cœur des coulisses du métier d'influenceur. Son histoire, aussi inspirante que touchante, pourrait bien bousculer vos certitudes. Des bancs de l'école à la toile, Angie raconte son parcours, ses difficultés, ses rencontres, ses opportunités, ses coups de chance et tout ce qui l'a amené à créer sa chaîne YouTube. Production de contenu, partenariat, monétisation, développement d'autres réseaux. Elle dévoile également ce qui fait son quotidien. Pourtant, un coup de baguette magique ne suffit pas pour réussir dans le domaine. Être influenceur, ce n'est pas simplement se filmer et poster sur les réseaux sociaux. Transformer la citrouille en carrosse nécessite beaucoup de temps, de compétences et de professionnalisme. Mais avant tout, il faut trouver la 2e pantoufle, cette petite étincelle qui sommeille en vous, ce petit plus qui vous caractérise, ce qui vous anime réellement. En fait, j'ai arrêté et c'était pas fini, mais il y a Adrien qui est derrière la caméra qui était touché par mes propos. Il m'a dit « c'est trop beau !» Il n'a pas encore lu mon livre, donc voilà. Car derrière toute success story se cache énormément de travail et de passion. Un livre cocasse, sincère, ça je vous le garantis, je l'écris avec le cœur, plein d'espoir, ça c'était ma volonté, d'énergie et de maturité. On va dire que la maturité c'est d'une part mon âge, j'ai 38 ans,
Et d'autre part, peut-être cette expérience que j'ai acquise avec le temps, parce que je suis partie de rien. Je ne savais même pas faire du montage, les amis. Comme quoi, vous voyez, on apprend tout le temps dans la vie, on passe sa vie à apprendre. Et il faut apprendre, il faut continuer de se former, il faut continuer de lire, de se renseigner, parce qu'en fait c'est ça, sinon ça sert à rien de vivre, hein, si c'est juste pour regarder la télé et manger des pop-corn. Non, il faut être actif. Moi, vous parlez, enfin, c'est sûr, moi je suis une hyperactive, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a donc 2 parties dans mon livre, une première partie avec toute mon histoire personnelle, c'est-à-dire comment ça se passait à l'école, avec mes parents, mes frères et sœurs, quels ont été les moments difficiles pour moi, les obstacles que j'ai traversés dans ma vie de jeune femme aussi, qui m'ont menée à YouTube. Ça, c'est clair et net. Tout s'est imbriqué, en fait. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie sur les coulisses de YouTube avec les partenariats, les collaborations, la monétisation, le merchandising, etc. Également les joies du métier et les écueils. Je dis tout, mais alors vraiment tout, avec une totale transparence, et j'étaye mes propos avec des exemples concrets. J'ai été très touchée par les premiers retours suite aux premières lectures de mon livre. Ce sont tout d'abord les journalistes et les blogueurs qui l'ont reçu, et c'est vrai que ça m'a bouleversée de les voir dans un état émotionnel intense. Voilà, c'était très très émouvant de voir que je peux toucher en fait les gens en étant vrai et authentique. Tu m'as touché, tu m'as ému. Une très belle histoire. Je l'ai dévorée. C'est comme si elle racontait son histoire en face de moi. Ses peines, ses déboires, ses réussites, ses coups de cœur. Tu as encore de belles années devant toi et ton papa peut être très très fier de toi. C'est extrêmement émouvant d'avoir ces retours-là, d'entendre parler comme ça de mon livre, parce que je l'ai fait en toute sincérité, voilà. En toute honnêteté, hein, telle que je suis dans la réalité. Et je me suis mise à nu, en fait, pour vous parler, pour vous écrire. Je raconte aussi les moments durs, comme le décès de mon papa, par exemple, qui a été décisif pour la création de ma chaîne. Si vous avez besoin de trouver l'inspiration en tant qu'entrepreneur, que vous avez un projet, que vous voulez travailler sur les réseaux sociaux, que vous avez besoin de trouver la force en vous pour pouvoir avancer, vous battre, ou tout simplement que vous voulez en connaître davantage sur moi, eh bien, mon livre. Salut à tous, je suis à la gare, là, la gare de Lyon. Et là, je vais à Albin Michel pour faire les dédicaces aux journalistes. Ça y est, je suis dans les bureaux d'Albin et je vais découvrir dans quelques minutes mon livre. Je vais l'avoir en main et ça, c'est un grand, grand moment. Je vais le toucher, je vais le sentir. C'est un truc de fou. Un petit peu tout ce que je ressentais. Je vais fêter avec vous le 1er million d'abonnés. Ça y est, je vois. Il est là en rayon. Comment je suis devenue youtubeuse chez Albin Michel, comme je vous l'ai dit, dans toutes les librairies à partir du mercredi 31 mars 2021, également sur internet, le site de la Fnac, de Citre, Amazon, également dans les hypermarchés, Auchan, Carrefour, et merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui ont cru en moi depuis mes débuts, et à tous ceux qui me regardent aujourd'hui. Et vous savez quoi? C'est vous qui m'avez inspirée. C'est grâce à vous que j'ai écrit ce livre. Donc n'hésitez pas vous aussi à vous le procurer. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce livre. Merci Angie, gros bisous. Vos écrits d'amour, on se connaît pas vraiment, mais pourtant y a comme un lien. Vous avez vu grandir Hugo comme une femme et qui se vote loin. J'en profite pour vous dire que j'aime partager ces moments.